Bienvenue à ce numéro 20 d'Arobase, votre rubrique consacrée à l'actualité du web, des IT et de l'économie numérique. Arobase. Les opérations d'identification des puces téléphoniques ont pris fin depuis le 18 août dernier. La RTP tire un bilan satisfaisant de cette campagne. Seuls 3% n'ont pas pu se faire identifier. Ils vivent un calvaire puisqu'ils sont presque coupés du reste du monde. Le reportage d'Ousmane Gueye. L'exigence faite aux usagers de la téléphonie mobile d'identifier leur numéro a causé bien des dommages à certains. C'est le cas des abonnés qui vivent au village. L'exemple d'Aïssata, aujourd'hui déconnectée de son petit monde. Je suis négligente. On m'avait envoyé un message pour m'avertir d'une suppression de ma puce. J'ai acheté du crédit pour m'identifier, mais à cause du réseau, ça n'a pas marché. J'ai alors constaté que ma puce est bloquée. Ça ne va pas m'arranger. Elle peut se consoler de ne pas avoir été la seule à être contrariée. Abdullah est aussi de la campagne. Il tient une boutique à Dakar. La puce qui lui permettait de parler à ses parents restés au village a été bloquée. J'avais oublié la puce dans mes bagages, c'est pourquoi je n'ai pas pu identifier ce numéro. Si je récupère la puce, il faut que je l'identifie, car beaucoup de gens me contactaient. Avec cette puce, je parlais avec mes parents restés au village et mes amis. C'est un numéro que j'avais depuis plusieurs années. Son plus grand regret, c'est qu'il a perdu son répertoire. Il n'y a qu'une seule solution, récupérer le numéro. Mais je vais perdre mon répertoire. Une chose est sûre, Aïssatou et Abdoulaye veulent bien récupérer leur numéro. Mais à quel prix? Pour enfin émettre des appels, ils n'ont que 8 jours pour aller chez un opérateur pour se faire identifier. Passé ce délai, ils vont perdre leur numéro et le régulateur a instauré tout un dispositif pour que les opérateurs de téléphonie appliquent les règles en cours. Omar Diène Sako est le directeur des marchés et de la stratégie à l'ARTP. L'ARTP avait une équipe qui achetait des puces dans les différentes régions du Sénégal, qui les mettait dans des téléphones et qui essayait de faire des appels pour vérifier un peu quelles étaient les dispositions qui étaient prises par les opérateurs. Donc on va mettre en place un dispositif de contrôle, d'une part pour veiller à ce que les opérateurs, quand ils vendent des puces, qu'ils identifient leurs abonnés. Deuxièmement, pour que les abonnés qui veulent acheter des puces auprès des opérateurs ne puissent pas avoir la possibilité d'en acheter plus de 3. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un abonné peut acheter au maximum 3 puces par opérateur. Ça veut dire que chaque Sénégalais peut aujourd'hui avoir jusqu'à 9, mais pas au-delà. Un opérateur ne peut pas vendre à une personne plus de 3. Donc nous avons mis en place tout un dispositif sur lequel nous allons communiquer par la suite donc pour veiller à cela. L'administration des douanes se met à l'heure des technologies de l'information. Objectif, rendre plus modernes les méthodes de travail des gablous. Un forum s'est penché sur le sujet. C'est le dossier d'Arobase. Il est signé Yvette Ouimana. L'accroissement du commerce mondial auquel sont confrontés nos pays depuis quelques années ne peut être résolu que par l'utilisation de technologies de l'information et de la communication. Eliman Saliuning, coordinateur de la Direction générale des douanes. Seul le recours à la technologie peut permettre à l'administration des douanes et aux différents acteurs qui gravitent autour de la chaîne logistique de concilier les deux impératifs de facilitation et de sécurisation des échanges. L'utilisation des technologies pourrait aider à baisser les prix des marchandises, entre autres. Nous parlons de dématérialisation des documents. Devrait nous mener vers une douane zéro papier. Et le but de tout cela, c'est d'en arriver à une réduction des coûts, puisqu'il y aura une réduction des délais d'immobilisation des marchandises au moment du dédouanement. Du coup, contribuons ainsi à la recherche de compétitivité de nos entreprises. Selon le coordinateur de la Direction générale des douanes, certains pays ont adopté le système informatique douanier sénégalais. Nous exportons nos systèmes. Et je crois que c'est bien que nos compatriotes le sachent. Bien des pays utilisent actuellement le système informatique douanier sénégalais. Je peux citer pour preuve le Kenya qui a eu à emprunter nos systèmes, à l'améliorer et à l'amener à des niveaux que nous qui en sommes propriétaires n'avons pas pu encore accéder. Également des pays comme le Burkina, le Togo, le Gabon s'intéressent à ce système Gaïdé
de l'informatique douanière sénégalaise. Un comité de pilotage, comité scientifique ont déjà été mis en place. Leur rôle, faciliter une bonne organisation du forum qui va se tenir à Dakar en janvier 2014. Pour vos conseils, suggestions et autres remarques, retrouvez-nous sur Facebook à l'adresse suivante @RFM Dakar. C'est tout pour @. Présentation Ismaïla Kamara, technique Alun Badara Alliance. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, soyez nets.